le président Biya, c'est lui qui doit partir. Tout ça, c'est le président Biya doit partir. But he seems to be speaking your Et language. je voudrais donc pour cela, je voudrais donc m'adresser de façon directe à l'opinion camerounaise, notamment les administrateurs là, ceux du commandement, les 10 gouverneurs qui sont à la retraite qui sont là. Les 10 gouverneurs. Je ne sais pas combien de préfets sont à la retraite, mais sont là. Donc l'autorité administrative, elle est corrompue jusqu'aux chaussettes. Elle est là pour faire le job. Je n'ai pas entendu ça dans les lettres les notes de Chiroma. Je n'ai pas vu ça dans la note de Bello, parce qu'il y a 6 points dans la note de Bello. Et la corruption dont il parle dans le point 4 Bello, par exemple, qui l'a amené la corruption? C'est les politiques. Et c'est eux qui ont accompagné cette politique pendant plus de 27 ans. Et du coup, on se rend compte que le pays, les gens sont corrompus. Alors, donc, je voudrais m'adresser, moi, personnellement, je voudrais m'adresser aux magistrats. Parce que c'est eux qui vont dire le droit pour dire, voilà, c'est elle qui a gagné. Je voudrais que ces gens-là, que j'apprécie, qui sont bien formés, ne se mêlent pas de la politique. Les hommes en tenue, notamment la police, la gendarmerie, l'armée, qu'ils s'occupent de leur travail, qu'ils nous laissent faire la politique, qu'ils ne se mêlent pas. L'armée, la police, ils ont déjà trop souffert de la corruption parce que c'est eux qui sont en train de mourir, que ce soit à Bakassi ou dans le Nozo ou dans les zones rouges, là, avec Boko Haram. C'est parce que les décisions ont été très mal ficelées, très mal orientées, et l'argent qu'on doit leur donner ne suit même pas. L'argent ne suit pas parce qu'il faut vraiment faire un cirque terrible pour sortir de l'argent affecté à tel. Donc il y a des retards d'engagement. Et c'est eux qui sont et qui en meurent. Il faut qu'ils laissent la politique jouer. Et que ces corrompus-là, à la fin qu'on les juge, ils ont fait trop de tort au Cameroun, trop de tort. Des gens sont morts comme ça, gratuitement. Et l'administration, c'est les hommes qui la pensent. Ce n'est pas du prêt-à-porter, ce n'est pas dans les boutiques qu'on va prendre les trucs pour dire que voilà notre administration. C'est des hommes qui s'asseyent, qui la pensent. Quand ceux-là seront partis, on s'asseyera, on trouvera des solutions à nos problèmes. Mais, de grâce, que ces gens-là ne se mêlent pas de la politique. Qu'on trouve un moyen, que ce soit avec Kamto, les nouveaux venus dans l'opposition, Bello, Chiroma et tout ce monde, qu'on s'asseye, qu'on trouve comment faire partie. Donc, voilà, moi ça me plairait. Comment faire partie dans les 10 gouverneurs. Ça m'intéresse. Mais, alors dire que... Vous venez de vous adresser aux autorités camerounaises, parmi lesquelles les magistrats. Jusqu'ici, Elections Cameroun n'a pas encore publié la liste électorale nationale. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent. La Cour d'appel du centre également s'est déclarée incompétente. Vous, en tant que leader politique qui veut l'alternance, que pensez-vous de la violation de la loi électorale et le refus de la justice de dire le droit? Non, ça c'est des délits, je dirais des délits mineurs. À mon sens, c'est des délits mineurs. Les vrais problèmes sont dans les laboratoires des sous-préfets, du corps administratif, c'est là-bas. Et vous avez vu comment l'inquiétude générale dans le camp du régime a poussé le MINAT à Tanganyika à convoquer les chefs traditionnels au vu aussi de tout le monde pour qu'ils signent un engagement. Que eux, ils sont avec le régime, avec Biya. Ils vont supporter Biya et tout. Ça, c'est des choses qu'on doit s'asseoir, étudier et apporter des réactions immédiates avant les élections. C'est pour ça que l'arrivée donc dans l'opposition véritable, si ça se verrait comme ça, cela, de Bello ou de Chiroma, moi ça m'intéresse parce qu'ils connaissent ces choses-là. Ils connaissent ces gens. Ils les connaissent bien. Donc,
Et essayons de les mettre à l'épreuve. C'est bien beau de dire, ok, ils sont corrompus et tout ça. Bon, oui, mais non. Ils ont quelque chose à apporter. Si jamais ils vous déçoivent, ou ils déçoivent le peuple camerounais, On avancera quand même. Sans eux. On avancera. Kamto est là, non? Kamto est là, lui, on le sait, il a un camp, il a un camp. On va avancer avec Kamto. Donc, il y a toujours un plan B. De façon générale, vous voyez, nous avons intérêt à collaborer. Et c'est ce que le ministre Chiroma a dit dans sa note, que ce soit Bello, Chiroma, nous, qui étions donc depuis un certain temps dans l'opposition dure. Bon, alors si un commence à présenter des signes de faiblesse, on va quand même avancer, on ne doit pas attendre. Parce que les délais sont là, c'est des délais institutionnels, on ne peut pas les contourner. Et puis le schéma, il va jusqu'à fin 2026. Donc la course qui va commencer là va s'arrêter seulement s'il n'y a pas incident majeur. Donc vraiment, je souhaite que les autorités, le corps en tenue, qui ne se mêlent pas de la politique. C'est mon vœu le plus... Et là, on va régler le compte au parti au pouvoir, sans problème. Alors, vous dites que vous semblez dire que ces deux leaders politiques, que ce soit le ministre Chiroma ou le ministre d'État Bello Bouba, semblent disqualifiés du fait qu'ils ont participé d'une façon ou d'une autre à ce système qui a échoué et dont eux-mêmes ils en présentent les conséquences. Mais est-ce que l'ancrage politique de ces deux leaders politiques, justement, ne peut pas être un atout qui peut être exploité par les forces du changement dans le cadre, justement, de ce changement qui est, ou bien de cette alternance qui est souhaitée. Il faut quand même rappeler que l'UNDP a des sièges à l'Assemblée nationale, 7, le FSNC, 3 sièges, l'UNDP a des sénateurs, l'UNDP a tout un conseil régional. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, dans ce projet d'alternance? Oui, c'est des éléments visuels, issu d'un contrat, d'un précédent contrat. Maintenant, il y a un nouveau contrat qui va donc se faire voir, ou le non-contrat d'ailleurs. Et à partir de là, donc, on ne peut plus jurer de ce qu'on avait. C'est sur cet angle-là qu'il faut viser donc les objectifs. Ils ont profité de l'ombre du régime pendant longtemps, qui va leur être retirée. Et du coup, pour Chiroma, elle est déjà retirée. Cette ombre n'existe plus pour Chiroma. Donc, il est comme nous maintenant. Et est-ce que les quotas qu'ils avaient, parce que je sais qu'à Garoua, l'UNDP avait une réservation pour ce qui est de madame, la femme du fils d'Aïyo. D'office, on savait qu'elle allait être, elle avait le choix. Soit, bon, elle dit, bon, maintenant, là, moi, je vais être député. Ah, ben, on lui donne. Et là, on dit, non, maintenant, je veux être maire. On lui donne. Donc, ça, c'était un quota. Et si Bello s'en va, je ne suis pas sûr que ce quota va lui être remis. Encore que l'opinion qui est là, qui juge leur mandat, qui pratiquement est nul. Parce que vous passez devant la maison même de cette femme-là, qui est députée depuis un siècle, et ben, vous sautez les trous. Député pendant je ne sais pas combien d'années, maire pendant je ne sais pas combien d'années. Donc l'opinion, le peuple, les gens regardent. Ils n'ont pas pu arranger, ne serait-ce que même les routes devant leur portail. Alors donc le bilan est très, très négatif. Rien que pour ça, la sanction peut tomber à tout moment sur chacun d'eux. Mais il y a toujours ce mais-là qui vient. C'est des gens qui ont quand même accumulé un certain nombre d'expériences qui peuvent servir. Bello, c'était quand même le Premier ministre, Bello, quand Mitterrand était venu à
à Garoua, je crois en 83, juin 83, il y a eu une tentative de coup. Il y a eu une tentative. Et Bello était Premier ministre. Il s'était dit que si le président Biya arrive à Garoua, qu'il n'en parte plus. Et ils ont exclu, nous on était à Garoua, mon père était là, c'était le gouverneur, et il s'était dit qu'au gouverneur on ne dit rien. Et quand Bello arrivait à Garoua, il dormait dans un boucarou dans notre clôture, comme on dit, le boucarou A. Et donc quand il arrive, on lui fait dire par, je crois, le colonel Ngoura, que voilà les consignes. Et lui de demander est-ce que Ousmane est au courant, donc mon père, est-ce que Ousmane est au courant? Il dit non, 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 lui on ne le met pas dedans. Il dit ah, dans ce cas, je ne suis pas dedans. C'est comme ça qu'il sauve le président Biya. Parce que le président Biya venait donc pour cette rencontre avec Mitterrand et tout. Donc, il a joué des grands rôles. Aujourd'hui, si il peut se reposer tranquillement, nous on peut l'aider. Mais venir courir encore, je pense que ce n'est plus intéressant. What about the political strength of the two parties, the Cameroon National Salvation Front and the Union for Democracy and Progress, their political strength in their political base? Is that not an element that can be exploited? At least we saw some recent times that Issa Chiroma Bakari went to his political base. He was received by a crowd of militant supporters and sympathizers. So even though the performance that you're indicating seemed to be very poor on the ground, giving signals that his followership might have reduced, or the followership of the two of them might have dwindled significantly, but there's still a followership that can be exploited. Don't you think so? Bon, déjà, chacun est ce qu'il est. Hein. Bello est comme il est. C'est un monsieur assez taciturne. Il ne s'ouvre pas beaucoup. Chiroma est extraverti. Il discute avec n'importe qui. Et leur approche donc de la chose publique, ça se répercute donc sur leur approche de la chose publique. Mais je pense que eux-mêmes auraient intérêt à être plus soudés que ce qu'on voit là maintenant. Parce que Issa est parti en tête, il a déclaré sa candidature. Quelques jours après, l'autre vient dire que ça ne rassure pas l'opinion. Déjà. Et là maintenant, compte tenu donc des flagellations que j'ai évoquées en termes de participation au système, personne ne peut croire en eux dans ces conditions-là. Personne. Et en plus, il faut compter dans le cadre, n'est-ce pas, de compétition à la magistrature suprême. Il y a le côté première dame aussi qui joue. Est-ce qu'ils ont des dames qui rassemblent? Est-ce qu'ils ont des dames qui sont préparées pour pousser l'opinion vers leur mari? Est-ce que donc il y a ces problèmes-là qu'il faut revoir? Donc avant, n'est-ce pas, toute chose. Donc, pour le reste, vraiment, je ne me mêle pas de façon très rapprochée de leur politique, n'est-ce pas, de campagne, de propagande. Il vaut mieux les laisser donc déployer eux-mêmes leurs forces et faiblesses. Nous, on observe et on donne notre avis sur... Voilà. Alors, dans une sortie, je crois, en rapport avec les rencontres dont je parlais tout à l'heure, à Garoua, en Ngaoundéré, avec la plateforme que vous avez mise en place, à la suite des discussions que vous avez eues avec d'autres leaders, vous avez, dans les considérations indiquées, vu la vétusté du panel politique de l'opposition dans la région septentrionale du Cameroun. Et si je mets bout à bout les différents éléments avec ce que vous avez indiqué au départ de cette émission, dites-nous la vérité en face, Obaka Ousmane Mey. Est-ce qu'il y a un projet de retour du pouvoir dans le Nord, un projet qui serait porté par l'essentiel des élites, des dignitaires politiques de cette partie du pays? Alors, l'indication que vous avez donnée
sur la vétusté, n'est-ce pas? Elle n'est pas feinte, vous la constaterez vous-même. Il y a une couche du personnel politique d'un certain âge qui est en train de disparaître. Amadou Ali est parti, Dakol est parti, Moustapha on ne le sent plus, parce qu'il est coincé au palais. Voilà, Bello est en train de montrer ses limites, parce que bon, aller à gauche, à droite, pour quelqu'un comme lui, c'est pas crédible. Voilà, Issa, donc il y a une nouvelle génération politique qu'il faut conforter. Il y a une nouvelle génération. Vous avez, souvent d'ailleurs sur votre plateau, le jeune Cissé Bamanga, voilà des jeunes du Nord qui veulent porter le projet. Des jeunes du Nord qui ont à dire et qui sont connectés aux réalités, mais que personne ne veut laisser passer. Et vous avez en face des gens qui, en réalité, n'ont plus rien à donner, mais qui sont là, qui refusent de partir. Parce qu'ils disent qui est plus vieux que qui. Alors, le président Biya a 93 ans, 43 ans au pouvoir, en termes de présidence, avec Premier ministre et tout ça. Et les jeunes, on en a assez. Il y en a assez. Bon, alors, comment on fait? C'est ça donc la réalité du problème. On ne peut pas les exposer pour le moment parce qu'ils doivent vivre, ils doivent manger. Et on est obligé d'éviter le scénario de 92 où le président Bello est arrivé, tout le monde est sorti, on dit ok, nous c'est Bello, l'UNDP, et puis après tout le monde s'est cassé la figure. Les gens sont tombés en faillite, il y a eu des gens qu'on a arrêtés, alors qu'on n'a pas réglé nos problèmes. On n'a pas réglé le problème du 6 avril. Les corps n'ont jamais été remis. Les gars qu'on a tués en Fou, en Balmayo, les corps n'ont pas été remis. On a le cas de Guérandi qui est encore, comment dire ça? On n'a pas encore discuté où il est. Et vous voulez qu'on expose encore ces jeunes-là? Donc, nous avons la conscience assez chargée et nous essayons d'éviter au maximum les clashs. C'est pour ça que je vous dis, vous avez par exemple le MRC qui a décidé d'aller au four et ça fait les casses que vous voyez. Nous, avec les difficultés que nous avons, avec le pays, l'arrière-pays qui est complètement abandonné, s'ils peuvent avoir 50 francs pour envoyer aux vieilles mamans là-bas pour manger, on les couvre d'abord. Mais il y aura un appel pour leur dire c'est bon, l'heure est venue, sortez. Et parmi les jeunes que vous avez évoqués, il y a Guibaï Gatama, et qui dans une publication récente sur Facebook indique que les nordistes sont soudés aujourd'hui plus que jamais. Selon lui, les questions ethniques et religieuses n'ébranleront pas la cohésion des nordistes. Que répondez-vous face à ce discours? Ça sera très difficile d'ébranler, parce qu'en fait, c'est pas l'homme que vous voyez, c'est l'âme du Nord qui est en danger. Et cette âme-là, nous la partageons tous. Et c'est elle qui nous fait tenir, c'est elle qui nous fait donc, si vous voulez, traverser dans ces rivières. C'est grâce à cette âme-là. Et personne ne peut nous l'enlever, c'est pas possible. Parce que c'est comme ça qu'on est. Vous voulez qu'on l'abandonne à qui? On va porter la croix jusqu'au bout. Et ce que Guibaï dit, il a juste dit ce que tout le monde pense. Et il faut d'ailleurs le féliciter parce que Guibaï a pris beaucoup de coups aussi. J'espère qu'on verra tous ensemble la fin du règne de Biya. Et donc c'est la conclusion, ou si vous voulez, la confirmation de ce que beaucoup considèrent comme cette prophétie qui aurait été faite par le ministre Amadou Ali dans les câbles du Wikileaks et qui indiquait clairement que le Nord va continuer de soutenir le président Biya, mais que tous ceux qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, sachent que lorsqu'il ne sera plus là, le pouvoir devra retourner dans le Nord Cameroun. Le pouvoir doit, parce que on peut. Et là maintenant la volonté y est.
je ne vois pas comment on ne peut pas le prendre. Qui peut nous prendre le pouvoir? Qui? Le Wikileaks d'Amadou Ali, c'était une prémonition pour lui, parce qu'il avait ses rancœurs, il avait des bagarres, n'est-ce pas, administratives dans le gouvernement, et il a vécu beaucoup de coups tordus, si vous voulez. J'en sais un peu, il a vécu beaucoup de coups tordus, mais il voulait se retirer. Il voulait se retirer, le président lui a dit non, tu m'accompagnes jusqu'au bout. Et dans sa rancœur, il a dû lâcher que bon, écoutez, ce monsieur, après lui c'est fini. Bon, c'est humain. Mais cette affaire, il faut plutôt voir le côté statistique. Ne voyez pas le basculement d'un homme. Voyez les statistiques. Est-ce que le Nord a assez de levier pour porter cet objectif-là à terme? Vous trouverez qu'on remplit toutes les cases. Toutes les cases sont cochées. C'est juste le message qui n'est pas sorti. Mais on coche toutes les cases. Sauf que on n'est pas seul à avoir, n'est-ce pas, cette intention. On n'est pas seul. Et je me suis fait révéler, cette confidence m'est arrivée à l'oreille il n'y a pas 72 heures, que Franck Biya n'abdique pas. Ils sont dans un complot souterrain. Et je sais qu'ils ont pris quand même beaucoup d'argent à un ministre, un ancien ministre. Ils ont pris beaucoup d'argent, qui a travaillé cet argent dans les 250 millions d'euros hors budget. On ne sait pas où cet argent-là est parti. What are the proofs that you have about that allegation? C'est la victime qui m'a dit ça. Ce n'est pas suffisant pour faire ce type de J'ai vu le document. et en parler en monovision. J'ai vu le document. J'ai vu le document. C'est un document que vous pouvez rendre public? J'ai vu le document. Je ne suis pas le propriétaire. Mais ça fait 163 milliards de francs CFA hors budget qui ont disparu dans la nature. Et parce que c'est une accusation quand même assez grave. Oui, mais le Premier ministre est au courant. Parce que la victime est allée voir le Premier ministre avec cette requête. 163 milliards hors budget qui ont disparu dans la nature. Peut-être qu'il faut dire aurait au conditionnel. Qui ont disparu. Je mets quiconque aller à machin pour me contredire. Je ne cite pas le nom de la victime, mais je cite les montants. Je cite, n'est-ce pas, la démarche. C'est que le Premier ministre est au courant. C'est pour arriver à quelle conclusion? C'est pour arriver à la conclusion que cet argent a été planqué quelque part. For what purpose? Et ainsi, Dis-nous, puisque vous semblez en savoir davantage. bon, je dis, à mon niveau, je dis que c'est très louche que 163 milliards disparaissent. C'est très louche. Et il y a des petits signes au niveau du palais qui montrent que le gars n'a pas lâché. Je m'arrête là pour le moment. Right, so seeing that power has to go back to the north, are you not limiting the possibility of that power actually going back to the north by putting this to the fore? Because even if there is a candidate from the north and the whole Grand North, there are 3 regions vote for that candidate, and the other 7 regions will not vote for the candidate. That could be a room for that power not to go back to the north. Because right now we are also talking about an issue of an Anglophone president. There are some who are saying that for the past close to 5 decades, we've had a president, we have Francophone presidents. The first president, the second president, all Francophones. Now it's time for power to go to an Anglophone. There are also, you must have heard about that. And there are others who are now saying that, no, it is time for someone from the West to lead, even though there are some fellows who have been saying that Ibamleke cannot lead, which really is unconstitutional and
does not respect any norms of any society, but all these talks are coming in, and you are saying that power should go to the north. Non, arrêtez de rêver, c'est pas le Père Noël, les élections, c'est un rapport de force. Si le nord-ouest, le sud-ouest, si ils ont les leviers pour prendre, ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à se battre pour prendre. Tout le monde doit se battre. Nous, on va se battre et on est convaincu qu'on va le battre. Parce que du coup, comme vous l'avez dit, ça fait 3 régions. 3 régions, c'est pas rien. Et les plus peuplées, je dirais l'extrême nord. And even in those 3 regions, you still have people like Mamadou No, Moussa, who is the first vice president of the CRM. You have the SDF, which has its own officials on the ground. You have Cabral Libi, so it is not even certain that all of the people in those 3 regions would vote for, necessarily for a candidate from the north. Nous avons déjà atteint un niveau de force coercitive légitime. Je peux dire qu'Cabral Libi ne bat pas campagne dans le nord, il ne va pas battre. But that would be a violation of his rights. Oui. And you're the Quand vous voulez qu'on vous president dise les choses, you're the president of an organization which talks about justice, Justice Plus, and you're saying that he has to violate the right of a non, political leader j'ai from pris un campaigning cas de figure. or things like that. Je dis, on a donc la force coercitive légitime déjà. Donc, je ne vais pas trop bavarder. Mais qu'est-ce qui vous donne la conviction qu'il pourrait avoir une synergie de forces des dignitaires ou des élites du septentrion pour permettre, par exemple, de réaliser ce projet? Pourtant, lorsqu'on regarde dans la trajectoire politique de ces leaders politiques qui sont en train de quitter la scène, vous avez dit, on a plutôt le sentiment que cela peut être complexe. Souvenez-vous, en 92, le pouvoir aurait pu basculer. Si certains de ces dignitaires s'étaient, pour la plupart, mis ensemble. Souvenez-vous des élections législatives de 1992. Je voudrais, permettez que j'embraye, excusez-moi. Oui. En 92, le pouvoir avait basculé. Mais il y a eu des corrections au niveau d'Anzé Tchungi. C'est lui qui a triché. Je me rappelle l'ancien gouverneur de Bolova, le monsieur de Guider, c'est lui qui était ici à Yaoundé, qui était au centre, enfin à Yaoundé, au centre, au Maroukoué. Ça a donc fait objet de bisbille entre Maroukoué et Anzé Tchungi, je me rappelle. Oui, mais ce n'est pas Anzé Tchungi qui a donné les 6 sièges au Parlement pour permettre au RDPC d'avoir la majorité absolue. C'est justement lui. C'était Dako de Laxala. Oui, je dis. And, parlons comme des Camerounais. Ne faisons pas de... Parlons comme des Camerounais. C'est Anzé qui... Comment vous pouvez vous imaginer que les chiffres soient nets? 18. Vous avez l'UPC 18, Dakole 6 et Bello 68, de manière à faire juste pour basculer les choses. C'est extraordinaire. Mais à la fin, quelqu'un, quelque part, chuchote toujours que bon, enfin, on a essayé de... C'est Anzé Tchungi qui arrange ça. Parce que Bello passé, de 68, en réalité, il était au-delà de 80. Alors, on a donc mis les ciseaux. C'est pour ça, ce monsieur, bon, il faut quand même le respecter malgré tout. Sauf qu'à un moment donné, l'État, c'est quand même l'État. Il fallait donc survivre. Mais, en 92, Bia était dehors. Mais, ce qui s'est passé est arrivé. C'était pour aller dans votre sens. Mais en 97, il y a un nouvel épisode. On se souvient du mémorandum du Grand Nord, porté par ces élites-là. Et quelques temps après, on sait ce qui s'est passé, chacun a pris sa route. Et ce qui devait arriver est arrivé. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment que demain, ce sera par la même mécanique que le système ou le régime mettra en place pour diviser les fils du Nord, fragiliser cette synergie dont vous parlez, dans le sens justement d'empêcher que cela se réalise? C'est le bilan du régime. C'est le bilan. C'est le bilan qui nous soude. Parce que tout le monde se rend compte qu'ils ont pillé, ils ont volé. Vous voyez le cas Marafa par exemple, qui est embasté, ça fait 13 ans.
président qu'il est... Bon, si la justice a décidé ce verdict pour lui, il n'y a pas de problème. Mais il dit qu'il est malade et qu'il voudrait aller se soigner. Mais les gars refusent. Par contre, vous avez Yves, avec qui il est dans le dossier, qui, tranquille, hein, il est en Europe. Vous avez l'ancien Premier ministre Inoni, qui a obtenu, je ne sais pas par quel, Essimi Meigné, volatilisé. Mais lui, il veut se faire soigner les yeux. On refuse. Il y a ça. Il y a Vamolke. Qu'est-ce que Vamolke leur a fait? On ne sait pas. Mais on lui refuse tout, malgré les expertises des médecins et la communauté internationale qui dit ces gars n'ont rien fait. Mais on les embastille. Alors, il y a, je ne voudrais pas faire du sectarisme, Madame Berthe, parce que je ne voudrais pas rabaisser le débat à ce niveau, mais c'est les faits que je cite. J'ai approché personnellement le dossier de IA. En interne à la CONAC, les gars m'ont dit c'est vide. Le dossier de IA est vide. On voulait le virer parce que quand même la fait qu'à faute. Alors tout ça, les gens, on en a marre, quoi. C'est tout. Et malheureusement, c'est le Nord qui remet le pouvoir. C'est le Nord qui remet le pouvoir à Biya. Donc au Sud. Au Sud. Et le Sud n'a pas été, je peux dire, bon, quand je dis Sud, c'est pas les populations, non. La clique du Sud qui s'est accrochée au pouvoir n'a pas eu la conscience assez souple pour reconnaître quand même que le Nord existe. Ils n'ont pas ça. Et maintenant, on va leur montrer donc que c'est leur tour maintenant. Cette clique-là, je ne parle pas, ne confondons pas les choses. Je dis, la clique qui est au pouvoir, qui gère donc ces crises de la manière qu'elle gère, c'est-à-dire la crise chez les Onozo, la crise chez nous, les vols, les pillages, c'est ça. Maintenant, on va les affronter donc, comme je disais tantôt. Alors, avant la dernière question de Julien Berthe Bissay, je voudrais vous rappeler, Obaka Ousmane May, dans une émission La Vérité en face, ici sur Equinox Télévision, c'était le 10 octobre 2021, au sujet justement des clans qui s'affrontent dans la perspective de l'après-Biya. Vous aviez indiqué que le moment venu, vous allez mettre du nucléaire dans vos 2 réacteurs. Aujourd'hui, avec l'actualité qui se précise, avec ces leaders, ces dignitaires politiques du Nord qui quittent la barque, on y est? Non, ça c'est des scouts qui partent. C'est des ogives, c'est des scouts. Si ça se limite là, aux scouts, c'est bon. Mais si les gars résistent, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va effectivement armer les réacteurs. Ça va être tiré. Puisqu'on a déjà les codes. Are you announcing possibility of chaos should the current regime is maintained in power? Tout est sur la table. Et Biya doit partir. Should we not be talking about a peaceful transition? Je n'ai rien à ajouter. Tout est sur la table. El Hadji Boubacar, nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Quel est le message que vous envoyez ce soir aux millions de Camerounais? Non, les Camerounais n'ont rien à voir dans tout ça. Ils ont été tellement résilients, patients, endurants. C'est à la famille du président Biya que je m'adresse. Aidez-le à partir. Aidez-le à quitter le pouvoir. Aidez-le dans la dignité humaine. Soyez... Parce que ce monsieur a déjà tout donné, il ne peut pas donner davantage. Et je prie les hommes en tenue de ne pas se mêler de la politique. Je prie comment on les appelle, les administrateurs,
les gouverneurs et tout ce monde-là. Au moment de nous laisser tranquilles. Qui laisse les politiciens travailler, qui laisse l'administration, qu'eux-mêmes aillent en retraite. Parce qu'après, on fera moi je dis, on fera des audits. Tous ces retraités qui refusent de partir là, ils vont reverser ce qu'ils ont pris. Hein. Parce que quelqu'un est là, ça fait 10 ans, il est à la retraite, mais il ne part pas. Il y aura des audits dans l'administration, on fera ça. Et ils vont rembourser. Donc mieux vaut partir le plus tôt possible pour eux. Alors le message, il est donc à la famille du président Biya. Madame, c'est à sa famille. Aidez-le à partir. But it's not the family. Non. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Pas grand-chose.